Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue, mais pas pour longtemps parce que c'est la fin. Au revoir. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, puisque nous allons aujourd'hui pouvoir parler des Contrées de l'horreur, qui est une des nouveautés sorties chez l'éditeur Edge, qui nous vient de l'américain FFG, puisqu'ils sont un petit peu comme ça, tous les deux. Les Contrées de l'horreur, ça fait penser à un autre jeu, et puisque nous parlons des Contrées de l'horreur, nous avons un mec horrible, je me mets les doigts dans le nez. Monsieur Nico, Monsieur Judicaël et Monsieur Simon, qui vont participer à cette petite aventure télévisée avec nous, pour nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que ce jeu. Donc oui, les Contrées de l'horreur. Les Contrées de l'horreur, tout simplement. Enfin, j'avais fait une présentation succincte dans une vidéo précédente, ici même. Ouais. C'est tout simplement un peu la suite d'Horror Arkham. C'est ça. Horror Arkham qui est un jeu mastoc machin quand avec même. Surtout plein d'extensions. Je sais plus, il y a 3-4 grosses boîtes, 4-5 petites boîtes. Enfin, c'est devenu un truc assez énorme. FFG a fait le choix de ne plus développer Horror Arkham. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix tant que le jeu va se vendre, ils vont continuer à l'imprimer. Ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à l'imprimer. Mais par contre, ils voulaient reprendre la mécanique de Horror Arkham, donc un coopératif où on lutte contre les grands anciens. Coopératif où on meurt ensemble. On meurt ensemble, voilà. Comme une bonne partie de l'appel de Cthulhu dans les années 80 quand on faisait du jeu de rôle. On est dans le registre de l'appel de Cthulhu. Voilà. L'univers que nous a créé ce bon vieux, enfin c'est pas si bon que ça d'ailleurs, Lovecraft. Oui, ce vieux machin raciste, xénophobe qui s'appelait Howard Philip Lovecraft, c'est ça. Qui a donné toute une ribambelle de jeux, à commencer par le jeu de rôle, puis effectivement les jeux de plateau, mais qui ont toujours été un peu tournés vers le JDR quand même. Et qui a créé surtout l'abominable Cthulhu, qui est devenu le monstre le plus sympathique de tous chez les geeks. Oui, voilà. C'est un emblème maintenant. Des cagoules avec C'est vraiment le gars sympa. C'est-à-dire que voilà, créé au départ pour foutre la trouille à tout le monde, c'est devenu l'emblème de tous les geeks. Les geeks un petit peu perfectionnés, enfin un petit peu au courant des choses, parce que Cthulhu c'est moins mainstream que. Oui, on présentait, moi je me rappelle je crois que c'était sur le TF1 de l'époque, quand il n'y avait pas tant de chaînes que ça, je ne sais plus qui avait. L'RTBF. Qui avait parlé pour la première fois du jeu de rôle en citant notamment l'appel de Cluclu, qui était un jeu de rôle absolument merveilleux. Donc à mon avis la déconnade a commencé très tôt. Bon alors les Contrées de l'horreur, donc si j'ai bien compris, c'est une version un peu plus light que son ancêtre. Un peu plus light, un peu plus épuré. Ouais. Alors comme on le voit ici, il y a quand même pas mal de matos. Épuré, le matos, je vous dis pas, il y a 5 km de liste de matos. Oui, mais il y en a moins que dans l'Horror Arkham. C'est ça. Moins. Et puis surtout, Horror Arkham, avec l'empilement d'extensions aujourd'hui, je dis juste simplement, pour prévenir les gens, à partir de 14 ans, oui, là c'est pour des histoires de matériel, parce que si je mets ça dans la bouche, je vais l'avaler. Et après si j'ai 14 ans et plus, ça ne fait rien, je vais le digérer. Tandis que si j'ai 14 ans et moins, il y a peut-être des risques comme ça. À 13 ans, tu meurs. Ouais, non, tu meurs pas, mais tu sais, c'est des dispositions légales. C'est pas une histoire de thématique ou de règles, c'est vraiment. Qui se joue de 1 à 8. Moi, j'aime bien la notion de 1 coopérative. Oui, tu peux jouer en suis avec moi. Oui. Coopère avec toi-même. Et 2 à 4 heures quand même. Quand même, on n'est pas là pour déconner. Oui, parce que si on veut sauver le monde, donc la fin du monde approche, nous sommes en 1926, donc comme je le disais hors antenne, ce n'est pas très historique. Non, pas trop. Mais on retrouve tous les poncifs qu'on avait avec les fameux investigateurs. Donc la boîte, je vais la mettre par le devers lui parce qu'on n'en a plus. Peut-être citer quand même le nom des gens qui ont travaillé là-dessus, à savoir Corey Konizia et Nikki Valence. Et c'est marqué d'après Horror Arkham, qui lui était de Richard Lunius et Kevin Wilson. Donc, Kevin Wilson qui ne fait plus. Alors je ne sais pas si c'est une relation, mais Kevin Wilson qui est parti depuis quelques années de chez FFG. J'ai l'impression qu'ils veulent digérer son héritage. Tu vois, ils absorbent très bien. Descent qui est. Alors les règles ne sont pas énormes aussi. Pour un gros jeu comme ça, puisqu'on a une grande partie de présentation de matériel, comme c'est maintenant l'habitude. On a 16 pages qui sont digestes. Qui sont digestes. Mais il y a ceci avec. Voilà. Ah, c'est ça la feinte. C'est un deuxième livret. C'est la nouvelle mise en page FFG là, qui commence avec les Contrées de l'horreur. Ce sera pareil sur Battle Lore, deuxième édition. Et donc ça s'appelle le guide de référence. Et le guide de référence, on commence à dire stop, ne lisez pas ceci avant de lire l'autre. Ah d'accord. Donc
Dans les règles, tu as forcément les règles, mais tu n'as pas forcément tous les points de détail Alors, hyper précis. Nous sommes dans du pur améritrage. Et là, après, Ce qui veut dire qu'au niveau des règles de jeu, on est dans l'exception. Voilà, c'est ça. Voilà, le jeu se déroule comme ça, sauf si machin, sauf si à tel moment, sauf si dans ce cas-là. C'est un peu moins comme ça, mais c'est un peu moins comme ça. Il y a quand même des petits trucs. C'est ce qu'on va voir. Donc il y a des petites choses qui ne sont pas précisées dans le. Je vous laisse ça, monsieur Nico, peut-être vous en aurez besoin. Qui ne sont pas précisées dans les règles du jeu. Et par contre, on retrouve dans les différentes occurrences, puisque je voulais placer occurrence. Hein, ah oui, d'accord. C'était important aujourd'hui. C'était mon défi. C'est plus joli qu'item. C'est par ordre alphabétique. Et donc là, on retrouve un petit peu vraiment tous les points qui sont rassemblés ou qui pouvaient être éparpillés dans la règle à différents endroits. Ouais, ils sont éparpillés à côté maintenant. Là, et donc, surtout, ce guide de référence, vous ne le perdez pas. En cas de questionnement sur les règles, si vous avez moins de 13 normalement, ans, ne le mettez pas à la bouche. On trouve vraiment l'explication complète. Il n'arrive pas, j'essaye. T'essayes. Hein. On trouve l'explication complète et généralement, ça répond bien à la réponse plutôt que de fouiller dans la règle, dire c'était où ce point de règle. D'accord. Là, tu vas là. Parce que là, c'est mieux organisé. Voilà, c'est par ordre alphabétique. Hein. Donc, oui. C'est pratique. Un truc con, hein. C'est par ordre alphabétique avec un index. Truc de malade. Ouais. D'accord, faites voir. Alors, je vais m'en prendre un au hasard. Je prends les H, tiens. Horreur, voire rencontre, combat. Bon, d'accord. I, incantation, indice, inexploré, information cachée, invasion monstrueuse, investigateur, actif, principal, terrassé. D'accord. Donc, on a les termes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est juste savoir que si on cherche qu'est-ce que ça veut dire terrassé, il faut penser que c'est investigateur terrassé. Tu le trouves à terrasser. Hein. Bah oui, bien sûr. Ah oui, en plus. Ah, bah oui. Ah, c'est croisé. Eh oui. Oula. D'accord, donc on peut plus se perdre. Donc c'est vraiment bien gaulé. Bon, ça, c'est on va jeter un coup d'œil du côté du matériel qui est effectivement ample, à commencer par une belle grosse carte du monde. Du monde, avec des voies de circulation. Avec des voies de circulation, c'est ce qui nous a permis de dire que toutes les villes étaient reliées. Ouais. Oh oui. Hein, ça, je l'ai préparé avant. Pour les amateurs de Cthulhu, reliées. Et on n'aura pas trop les shogottes pour plus tard. Très bien, il va falloir que je trouve autre chose. Donc, alors ce qui est important, c'est les 4 cartes que tu as autour de toi. Ça, alors, il y a 4 cartes. Ça, c'est les 4 grands méchants. Voilà, c'est en fait les 4 scénarios que contiennent la boîte. 4 scénarios. 4 quêtes différentes, un petit peu comme dans le Signe des Anciens, dans Aurore Arkham, on choisissait un… 12, 13, 14, 15, c'est quoi? C'est leur point de vie? C'est quoi? Non, c'est le départ de la piste du destin qui est ici. Je le savais, hein, mais parce que comme ça, on l'avait déjà demandé. Donc, pour la première partie, il conseille de prendre Azathoth. Et ce qui est super important… Parce qu'il arrive plus tard, à 15. Oui, il arrive plus tard, voilà. Et puis, il y a plein d'informations sur la vie de Cthulhu, qui sont sur avec qui il est sorti. La valeur des cultistes, parce qu'il y a des pions de monstres cultistes des cultistes. Donc, suivant le grand ancien contre lequel nous luttons, les pions cultistes, les monstres cultistes n'ont pas tous la même valeur. Les monstres cultistes. Il y a des indications sur la mise en place du jeu et des indications sur… Alors, je vais vous montrer une fiche, par exemple, on va prendre celle de Yog-Sothoth. Et surtout, il y a le petit truc paquet mythe. Ouais, vous voyez le petit tableau coloré en bas à gauche. Le paquet mythe, c'est super important. Le paquet mythe. Il vous explique comment constituer un paquet de mythes. Ouais. Donc ce sont ces cartes-là. Il y en a de 3 couleurs, des vertes, des jaunes et des bleues. C'est des grosses mythes ou des… Non. Et donc, on va constituer les 3 niveaux de paquet. Je suis imperturbable, tu ne m'auras pas. Donc, par exemple, sur Cthulhu, le niveau 1, les 4 premières cartes, ce sera 2 cartes jaunes, 2 cartes bleues. Sur Shulgigura, le niveau 1, c'est 0, 2, 1. Voilà, donc tu prends les cartes indiquées. Parmi une sélection de, tu mélanges ce premier niveau. On les prend au hasard après? On les prend au hasard. Leur nature, Ensuite, tu fais le niveau 2, tu mélanges ce niveau 2 et tu le places sous le niveau 1. Ah, d'accord. En plus, Parce qu'il y a une progression dans l'intensité. Ou une intensité dans la progression, peut-être. D'accord. C'est exactement ça. Et puis du coup, comme il y a vraiment beaucoup de cartes, tu vas en utiliser très peu sur une partie, donc chaque partie est renouvelée. Va être différent. Alors c'est quoi ces cartes? Ça nous parle le paquet mythe, c'est comme dans tout jeu coopératif, c'est quand le jeu joue pour faire le mal. D'accord. Pour les… Donc là, avec un petit texte d'ambiance, il se passe des choses, ça déclenche des trucs, ça fait avancer des marqueurs, ça fait apparaître des monstres, etc. D'accord, ça je reviendrai en détail. Ok. Donc la carte la plus importante, c'est donc le choix du grand ancien, avec un verso. Il y a un recto, un verso. Il y a le recto où tout se passe bien, il n'est pas encore réveillé. Et quand la piste du destin, là, on voit que tu lui fais des bulles. Qui est là, enfin, par c'est exemple, pas que tu lui la piste du destin qui au départ est à 15. Non, quand elle arrive à 0, cette piste du destin, oui. c'est-à-dire qu'on a un petit peu loosé, on retourne la carte, le grand ancien s'est réveillé et c'est un petit peu le défi final, quoi.
Oui, parce que là, il veut prendre ses céréales et nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Si à chaque grand ancien correspond des paquets de cartes mystères. Mystère et boule de gomme. Mystère et mythe. Pardon. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Enfin, il y a deux. Alors ça, c'est du mystère. En fait, tu as deux catégories de cartes qui ont le dessin qui correspond au grand ancien. Sauf qu'il y en a un qui a fait des formats paysages et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, mon Dieu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le wording sur cette carte, ce sont je vais vous montrer quand même. Donc, les cartes spéciales et les cartes recherche. Voilà, c'est ça. On a des cartes spéciales qui doivent être celles-là. Et les cartes mystères. Et les cartes recherche qui doivent être celles-là parce qu'il y a une loupe dessus. Les cartes mystères, c'est celles qui sont en format paysage. Ouais, mystère. Les cartes spéciales, il n'y en a pas toutes. Il y en a pas pour tous les monstres. Ouais. Et les cartes recherche, c'est celles avec la loupe. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière? Oh, du texte. Du texte. Donc, plein de texte. Donc là aussi, en fonction du grand ancien qu'on choisit, on prend les paquets de cartes qui correspondent au grand ancien contre lequel on va lutter. Ouais. Ça thématise vraiment la partie. D'accord. Ce qui est important, c'est que les cartes mystères, il y en a 4 à chaque fois par grand ancien. On va en tirer 3 sur les 4, au hasard, on ne sait pas laquelle. Ce sont les étapes intermédiaires que nous devons résoudre avant d'empêcher le grand ancien. D'accord. Le vrai objectif de jeu, sous-épreuves, les sous-objectifs. Le vrai objectif du jeu pour les joueurs, c'est de résoudre les cartes mystères, les 3 cartes mystères, avant que la piste arrive. D'accord. En fait, c'est vraiment le but du jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a résolu la troisième, on a gagné. On a gagné. Okay. Si on n'a pas résolu les 3... Et le grand méchant, on repart en faisant c'est pas juste. Ouais, voilà, ces cultistes ont échoué, ils rentrent chez eux et ils reviendront à la prochaine partie. Si on arrive à 0 au compteur de piste de destin, déjà le grand ancien se réveille. Ouais. Suivant les grands anciens, ça donne un mystère de plus à résoudre. Et on doit quand même terminer de résoudre les 3 mystères, plus le mystère final qui est le mystère du grand ancien. Alors, à quel moment on sait qu'on est cuit? Quand on est tous morts? On sait qu'on est cuit. Alors, généralement, le mystère final, dans le texte, offre des conditions pour terminer très très vite le jeu. D'accord. Autre chose, c'est que les cartes mythes, donc celle-ci, ce petit paquet de 16 cartes qu'on a constitué, il y a toujours 16 cartes dans ce paquet. Si à un moment on doit en tirer, on en tire une par tour et qu'on ne peut plus en tirer, it's over. Ah oui, donc ça c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Ouais. En plus de l'autre qui arrive, il y a la montre qui tourne. Autre façon de finir la partie, les investigateurs, il y en a une quinzaine, une douzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a 12. Au départ, on en prend chacun un, forcément. Je vais vous les montrer. Alors, si on meurt... Elles étaient triées, les cartes, là? Non. D'accord. Si on meurt, on va prendre un autre investigateur. Alors, et si on ne peut plus tirer d'investigateur, la partie se termine. Je vous en montre quelques-uns. Donc, il y a des dames, il y a des messieurs de diverses sortes. Alors ça, ce sont les héros. Les héros. Et ce sont les pions qui vont les représenter. Les représenter sur la carte. Ouais. Mais il n'y a pas que ça pour les représenter, j'imagine. Tu as une fiche de personnage. Ils ont des petites feuilles de personnages. Une feuille de personnage avec des statistiques, je les mets donc un nom, une occupation, des actions spéciales éventuellement, une valeur de... Je ne l'ai pas mis celui-là, justement. Une valeur de cœur, c'est la résistance physique, une valeur de santé mentale, plein de caractéristiques, donc savoir, influence, observation, force, volonté. Et au verso, toujours, tu as un petit texte d'ambiance. Verso, messieurs, dames. Parce que là, on est dans du jeu de rôle, donc avec la localisation de départ du personnage, où tu le places, ces objets qu'il a au départ en ressources. Ouais. Les objets sont symbolisés par des marqueurs ou des cartes. Choses comme ça. Des cartes. Ok, je vous les montre après. Un petit texte d'ambiance. Et puis, 2 textes, si le monsieur arrive à 0 point de vie ou à 0 point de santé mentale, on laisse le marqueur sur la carte. En cas de blessure invalidante ou de mort. Et ça, tu veux dire qu'il faut lire ça quand on est mort? Non, on lit ça quand quelqu'un vient nous voir sur le... Parce que quand on sait que notre camarade est mort en Amazonie, on peut aller le chercher en Amazonie, voir ce qui s'est passé. Et si on retrouve le marqueur qu'on a laissé, par exemple, hop, je prends tu vois, pour le symboliser, voilà, cette femme est morte en Amazonie. À un moment, un autre investigateur peut aller voir ce qui se passe et récupérer son matériel, récupérer des trucs. Le joueur qui jouait cette jeune personne, lui, ne joue plus. Si, il joue un autre. Tu n'as pas écouté pendant que je disais ça? Non. Dès que tu as un investigateur qui tombe à 0 dans une des 2 stats, soit les points de vie, soit les points de santé mentale, même si ce n'est pas appelé comme ça, c'est données physiologiques et données psychologiques. Quand tu arrives à 0 sur une de ces caractéristiques, tu choisis un nouveau personnage, donc tu prends une nouvelle fiche et tu redémarres avec le matos de départ, à l'endroit de départ, etc. Mais ces personnages vont grimper de niveau? Oui, ils s'améliorent. Comme dans les jeux de rôle. Comme dans les jeux de rôle. Ce qui fait que quand on perd et qu'on recommence à 0, c'est un peu une pénalité quand même. Voilà, c'est ça.
mais tes camarades vont pouvoir venir voir ce que tu avais et en fonction. Oui, on a un petit héritage, c'est ça. Voilà, tu as un petit héritage. Ouais. Ou une petite aventure, ou une. Voilà. D'accord. Ok. Donc oui, quand même, ça permet de respecter un peu les morts parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu, j'imagine. Oh oui. Oh oui. Donc ensuite, on va montrer quand même les objets. Moi, je reprends mes petits pions personnages plus l'affiche que nous avons vue. Donc les objets, c'est des petites cartes. Alors les objets sont des cartes. Donc ça, Ils ont un dessin, un effet et un coût voilà. en ressources. Des vêtements élégants, c'est toujours bien. Une assurance personnifiée et un service de livraison. Ben, dis donc, si on me disait que j'allais partir à l'aventure monstre avec ça... Il n'y a pas que des objets. Il y a des alliés, il y a des babioles, il y a des effets, quand tu les achètes, qui se déclenchent instantanément. Par exemple, l'effet liaison radiophonique. On peut partir buter Cthulhu, j'ai un Deringer. Ou un déringer. Un déringer, oui. Un sanctuaire, un grimoire, il y en a dans tous les sens, vous avez déjà joué. Hein. Cambrioleuse, carabine, c'est mieux déjà ça. L'amulette protectrice, le célèbre signe des anciens. Le rituel du crépuscule d'argent, vol charter, la Bible du roi Jacques. Ah, on retrouve les fameux ouvrages. Il y a le Necronomicon quelque part? Non, il va être dans les reliques, là, dans les objets, je ne sais plus ce que c'est le terme. Ah, il y a un gros bras. Je me balade avec un gros bras. Oui. Et Mimile. Les cartes artefacts. Bah, les Mimile, alliés. Cthulhu qui m'embête. Parce que Très bien. tu as des cartes artefacts qui sont des objets un peu plus puissants. On a des sorts. Alors, on va montrer aussi les artefacts. Donc ça, chaque investigateur a son petit matériel de départ. Voilà. Enfin, c'est marqué, par exemple. Si je pouvais éviter d'avoir l'investigateur qui a une bonne couverture maladie, pour commencer. Et donc ça, tu dis que c'est... Ah oui, les voilà, les fameux bouquins. Culte des gouttes, épée de Saint-Jérôme, le rubis d'Orlier, justement. Et je cherche. Ah ben non, il n'y a pas le. Ah voilà, le Necronomicon. Donc, ça, c'est les cartes artefacts. Nous avons aussi des cartes sorts. Donc ça, on les a pas au début. On les a pas au début. On les a pas au Faut début. aller On va chercher. on va les trouver pendant les aventures. On va les Ok. chercher, ouais. Je récupère ça. Et ça va nous donner des bonus ou des malus ces Ça trucs-là te donne des bonus, hein, généralement. Ça te donne des dés en plus à lancer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les sorts. Ah oui. Alors, je peux donc flétrir, faire un rempart de chair. Non, pas nous peut-être. Hein. Alors, Atrophier. Ce qui est intéressant, et je te donne un autre paquet de cartes avec qui sont ce qu'on Et appelle lancer les brumes de l'oreille. On retrouve tous les trucs. les paquets. Ce qui est intéressant, là, c'est une des mécaniques du jeu qui est plutôt rigolote. Ouais. C'est le côté recto verso. Donc, Ah oui. en fait, là, sur le sort, tu as une carte recto verso. Là, c'est les cartes conditions. C'est des trucs que tu vas gagner. Par exemple, si tu n'as pas assez d'argent et que tu veux de l'argent, tu vas prendre une dette. Et c'est une carte condition. Et à chaque fois, il y a un effet que tu ne dois pas regarder, qui est au verso, qui est généralement un effet pas cool. D'accord. Le sort, c'est quand tu lances le sort, tu regardes ce qui se passe au verso. Ah oui, j'ai le sort, je lance les brumes d'Orlier et ensuite je vais lire ce petit texte-là. En fait, tu lances le sort qui a un effet imprimé, donc tu sais ce que tu fais, genre tu vas faire des dégâts à un monstre, etc. Mais après, il se passe un truc. Oui. Et là, c'est pareil. Donc, les folies sont gérées comme ça. Les pactes, et oui, parce qu'on va se prendre des points de folie. Les pactes maléfiques sont gérés comme ça. Donc, ces petites cartes, donc recto verso, tu déclenches. Et donc, c'est la surprise, sauf qu'après, quand on connaît le jeu, on sait un petit peu le. Alors, non, parce que la blague, c'est que par exemple, les dettes, il y en a 6 ou 7 des cartes dettes. Et c'est pas la même chose derrière? C'est pas la même chose derrière. D'accord. Tu as la petite dette et la grosse dette. Oui, tu as la dette où c'est un homme d'affaires qui vient te voir pour te faire payer des trucs, donc tu es obligé de te débarrasser d'objets pour payer. Ou tu as une dette, c'est des tueurs à gages qui viennent te chercher. Donc là, c'est pas la même chose. Oui. Il va falloir rembourser maintenant. Voilà. Ok, très bien. Je remballe ça. Donc ça, c'est des cartes qu'on va découvrir au fur et à mesure de nos petites aventures. Je vous montre quand même. Donc, on peut avoir des dettes. On peut faire un en fait, ça, c'est les cartes conditions, le terme technique. Les cartes conditions, ça se... On peut devenir paranoïaque aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut être amnésique. Et puis, on peut être aussi, ça arrive souvent, on peut être blessé à la jambe. Et tout ça, à un moment, ils vont te le dire, chercher une carte condition, blessé à la jambe ou une carte... Et si on retourne, il y a des tueurs à gages qui arrivent. Alors, vous êtes blessé à la jambe? Non, c'est pas logique. Non, ça. non. C'est plutôt logique, c'est assez marrant, hein, la façon dont ça fonctionne, on a essayé... Ouais, tiens, justement, regardons ce que fait blessé à la jambe. Alors, attends, il y a un terme technique, c'est que blessé à la jambe... c'est pas vraiment un avantage. Hein. Non, c'est pas un avantage. Il y a un petit icône là qui s'appelle l'icône de... J'ai un terme technique. Oui. C'est sentence. Voilà, non, vous avez une petite sentence. icône là. Oui. C'est ça, c'est...
Effet sentence, voilà. Ouais. Ces effets se déclenchent à un moment particulier. Et donc, c'est quand l'effet sentence se déclenche que tu retournes le truc. Et là, en fait, en plus, tu te fais une entorse au genou. Donc, votre genou vous fait mal et n'est pas assez solide pour supporter votre poids. Perdez 2 points de vie, sauf si vous décidez d'être retardé. Trop tourné. D'être retardé. J'ai lu un peu vite. Et puis après, tu retournes cette carte. Ça veut dire que tu la gardes. Oui. C'est-à-dire que tu peux te refaire une entorse. Tu es blessé à la jambe, tu peux te refaire une entorse. Double entorse. Voilà. D'accord. Et il y a des moyens de la gérer pour l'enlever définitivement. On est vraiment dans l'optique sur le jeu, on se raconte une histoire. On est vraiment. Okay. On peut être béni aussi. Ouais, c'est vachement bien béni. Bah oui, c'est pas mal béni. On peut avoir une blessure interne, ça c'est plus compliqué. Ah, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Blessure au dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel pour finir sur la description du matériel? Il y a plein de tokens, j'ai vu. Ouais, alors là, je vais passer sur les cartes. Là, on a des cartes rencontres. Il y a une phase de jeu qui s'appelle la phase de rencontre. Oui. Et donc, ça fait longtemps qu'on s'est vu. On va tirer ces cartes-là en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc, quand on se trouve plutôt sur les trucs verts, on peut tirer des cartes. Les trucs verts, qu'est-ce que t'appelles les trucs verts? San Francisco, Arkham et Buenos Aires. Ouais. On va tirer une de ces cartes-là. D'accord. Si on veut faire une rencontre à Londres, Rome ou Istanbul, on va tirer la carte orange. Orange, ouais. Oui. Si on veut faire une rencontre Tokyo, Shanghai, Sydney, on va aller là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, il y a 3 textes. Hein. Ah, Shanghai, Tokyo, Sydney. D'accord. C'est pas le même truc. Donc, on a des petites aventures qui sont localisées. On veut faire une rencontre standard, c'est-à-dire qu'on est sur une petite case où il n'y a pas de grande ville qui correspond à une carte. Eh bien, on va tirer une carte de rencontre standard. Petite case, c'est. Voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est des lieux? C'est des lieux, voilà, c'est des étapes, donc différentes étapes. Donc, si tu es dans une ville, tu lis la carte ville. Si tu es dans la nature, tu lis l'icône nature. Qu'est-ce que je fais dans la nature? Si tu es dans la mer, tu lis l'icône mer. Voilà. Okay. Nous avons aussi les cartes. Ça, on les mélange en début de partie et donc il va nous arriver des trucs dans le désordre, on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi. Tout en sachant que sur les grosses destinations, tu as quand même une indication de ce que fait générer des points indices à Londres. Là, tu vas acheter des améliorations. Améliorer à Rome, améliorer à Istanbul. Donc, on fait quoi? Gagner des sorts, incantations à Arkham. C'est globalement ce qui va t'arriver. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est globalement ce qui va t'arriver. Ça te permet on peut terrasser des monstres à Tokyo. Voilà, tu vas te trouver du... On a un pion expédition en cours. Donc les expéditions en cours, c'est dans les terres abandonnées. Donc Amazonie, cœur de l'Afrique, Pyramide ou Himalaya ou Tunguska. Ah, c'est ça. Donc, et Antarctique qui est caché ici. Il est caché, oui. Donc la carte, là on sait que c'est cœur de l'Afrique, parce que tu vois, c'est le même dessin. Ouais. Donc l'expédition en cours, elle est là. Si je vais... Mais c'est qui l'expédition en cours? C'est des gens qui explorent des trucs. Ah oui, c'est dans la vie, voilà. C'est pas nous, je veux dire. Non, c'est pas nous. On lit ça dans les journaux. Voilà, c'est ça. Et si je vais au cœur de l'Afrique, parce que je sais que c'est l'expédition en cours, elle est là, et que je fais une rencontre, je vais tirer la carte qui correspond, et là aussi, il va se passer des trucs. Dans un igloo, vous découvrez... Attends, je me suis trompé de carte. Et donc, une fois qu'on a tiré une carte là, la carte suivante nous dit où passe le jeton d'expédition. D'accord, mais ça va servir à quoi que les gens fassent les expéditions, nous, on n'a pas que ça à foutre. Les expéditions en cours, c'est là, comme ils explorent des ruines d'anciennes civilisations. Ils vont découvrir des artefacts. C'est là que tu vas avoir des artefacts souvent. D'accord, la porte des étoiles, tout ça. Chaque truc a son intérêt. Quoi. Oui, et alors qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Il faut aller sur place et tout ça? Il faut aller sur place pour faire une rencontre. Et dernière carte, les cartes rencontres portail, puisque là, tu as les petits portails. Là. Alors, nous avons ici une pile de jetons portail. Et donc, ça, c'est les. Et ça, j'imagine que c'est pas très bon. C'est pas très cool. Pas très bon. C'est au fur et à mesure, les cultistes de par le monde ouvrent des portails, donc il faut aller les fermer. Et donc, quand tu vas sur une case portail et que tu vas essayer de la fermer, c'est pareil, tu ouvres, tu regardes la carte et tu lis. À chaque fois, là, on a 2 degrés de lecture sur ces trucs-là. Et donc ça, c'est marqué, par exemple, dans les prémices du scénario, j'ai vu ça tout à l'heure. Suivant comment on commence, c'est ça? Ouais, je vais y revenir sur la mise en place. Mais ouais. Donc là, par exemple, sur les cartes, je vous montre là, hop, sur les cartes et portail et expédition. Il a vu? Non. Est-ce qu'il a vu? Non. Non. Alors, je vais vous les montrer, voilà, si c'est ça, voilà. Donc voilà, ici. Sur ces cartes-là, tu peux retourner. Voilà, comme ça, tchac. Je peux retourner. À chaque fois, tu as la même technique de lecture. Tu vas avoir un texte d'ambiance en blanc, avec un test à faire. Ouais. Tu as réussi, tu lis ça. Tu as raté, tu lis ça. D'accord. Il ne se passe pas la même chose. Bon, vite fait, vous êtes horrifié de découvrir que le corps que vous occupez dans ce monde n'est pas le vôtre. Je le savais, je le savais. Je m'appelle Bruno. Le choc de vous retrouver dans une coquille conique extraterrestre menace de briser votre esprit. Ça,
effectivement. Donc, tu fais un test, j'imagine, il y a un petit icône de test, et puis après tu réussis ou tu rates. Voilà. Et tu dis ce qui se passe. T'es pas un petit conique? Non, je suis pas un petit conique, moi. Hop. Pourtant, des fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel? Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Oui, laisse-moi finir. T'es paumé, ça y est? Non, non, je suis pas du tout paumé. Mais dommage. Et tu essayes, hein. Alors, nous avons ça. Ça, il y en a plein. Alors ça, c'est les monstres. Ah, ça, c'est les monstres. Ah bon, on va montrer des monstres. Donc, alors, ça, j'imagine qu'ils sortent pas. Non, ils sortent pas du portail forcément. Si, à chaque fois qu'il y a un portail qui s'ouvre, il y a un monstre qui arrive. Puis alors, voici une momie, un spectre, ça commence bien. Le fameux profond, la larve stellaire, le squelette, le vampire. Ouais, c'est un peu tout mélangé. Comme et donc, truc, hein. quand tu les retournes, le cultiste. Je le retourne. Je me retourne un cultiste. Tu le retournes. Il y a une stat. Il y a deux stats. Enfin, ouais. Donc, quand on rencontre un monstre, on doit faire un test d'abord de mental. Ouais. Un monstre. Si on rate ce test, on va perdre des points de santé mentale. Ouais. Si on réussit, tout va bien. Ensuite, on fait un test de physique. Si on rate ce test, parce qu'il y a une valeur à côté qui correspond en fait, au nombre de réussites que fait le monstre. D'accord. Alors, celle-là, il est peut-être pas bien parce qu'il faut se renseigner, mais voilà, je vais retourner celle-ci. Vous allez voir que c'est tout de suite plus parlant, parce que celle-là, elle est spéciale. Donc, oui, le cultiste. Donc, par exemple, la deuxième que tu as retournée, le premier test, il faut faire un test de mental à 1. Ouais. Ça veut dire quoi un test de mental à 1? Il y a des dés, c'est ça? Tu jettes tes dés et tout résultat de 5 ou plus est une réussite. Donc là, par exemple, tu aurais raté. Oui. Comme le monstre, il a une réussite, tu perdrais un point de santé mentale. Voilà. Wow. Ensuite, tu fais un test de physique. Alors là, sur ce monstre-là, c'est un monstre qui te fait -2 en physique, en force. Donc tu fais ton test, c'est la même chose. Tu compares. 3D toujours? Non, ça dépend de ta valeur de ton perso. Là, tu as acheté 3D parce que tu avais 3D sous la main, mais si tu étais Charlie Ken, le politicien, tu n'aurais lancé que les 2D en fait. D'accord. Et donc tu fais ton test de force, même chose. Si tu fais moins de réussite que le nombre de réussites de monstre, tu vas perdre des points de vie. C'est toujours 4+? 5+. 5+. Eh oui. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Sur 6. Et en plus, il y a une petite stat qui est le stade de points de vie. Je sais pas, il remonte? Non, il remonte pas. Donc tout à droite, tu as le nombre de points de vie. Donc là, par exemple, le monstre du dessous, il a 3 points de vie. Ouais. Faut que tu fasses, toi, sur ton jet de dés, au moins 3 réussites pour le tuer d'un seul coup. Si tu fais 2 réussites, tu vas lui enlever 2 points de vie, donc on va lui mettre des petits tokens. Voilà, il reste sur place. Et les copains Les copains, venez. C'est là que le coopératif entre en œuvre, parce que 3 réussites sur 3D, ça fait 100%. Voilà, c'est ça. Ou 2 fois 50%. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? On a des tickets de train et de bateau qui permettent d'aller plus loin, plus vite. Pour aller voir les monstres, je prends le bateau ou le train. Voilà. On a des jetons mystères, les jetons avec les petites tentacules. Jetons mystères. Non, c'est pas les jetons mystères, c'est quoi le mot-clé? Ce n'est pas mystère. Tentacule. C'est les jetons surnaturels. Surnaturels. Ça, en fait, c'est des indicateurs de quêtes. Ils sont utilisés comme token pour faire des contours sur des quêtes. Alors, ici, alors, laisse-moi deviner, des indices. Ouais, c'est des indices. Et quand on les retourne, parce que quand on retourne le mystère, ça reste un mystère. Voilà. Ouais, quand on retourne un indice, ça devient un indice. Alors, ça te dit où il est généré, à quel endroit dans le monde. Il y a une toute petite carte du monde derrière le token, incroyable. Petit GPS. Avec marqué, et puis il y a marqué 2. 2, c'est que les trucs sont numérotés. Donc 2, et voilà, il est là. Donc si cet indice est générique. On ne sait pas ce que c'est comme indice. Non, c'est des indices, c'est générique. Et les gars, je trouve un indice, c'est quoi? Les cartes, les fameuses cartes mystères, qu'on doit résoudre, les 3 cartes mystères qu'on doit résoudre. Mystère. Demandent souvent d'amener des indices sur cette carte. Enfin, en fait, tu vas progresser pour résoudre la carte mystère en utilisant des indices. Donc, il faut aller chercher les indices. Les indices j'ai plein d'indices, j'ai résolu le mystère. Mais quel indice? Laisse tomber. Mais quel mystère? Non, mais ne cherche pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire? Les indices peuvent être utilisés à d'autres moments. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs où il faut défausser un indice pour faire un truc. Des fois, il y a des trucs qui te tombent sur la gueule. Des canaux? Non, des météorites. Bien sûr. Je suis bête, j'ai pas d'imagination. Des météorites vertes plutôt. Tu peux éviter les effets négatifs si tu défausses des indices, mais ça veut dire que tu te retardes, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? Ça, c'est quoi? Ça, c'est les tokens d'amélioration. Des tokens d'amélioration. Quand tu gagnes une amélioration… J'ai un livre +1, c'est-à-dire c'est quoi? C'est l'intelligence? Non, c'est pas… Le livre +1, il te donne le bonus tant que tu as le livre, mais le livre, c'est une carte, donc tu peux le…
Mais par contre, tu vas vivre des aventures à un certain moment. Donc, par exemple, à Rome, où c'est marqué amélioré, tu peux vivre une aventure qui va te permettre de gagner des chaussures en cuir, des observations ou de l'influence, etc. Ben là, donc là, le marqueur, tu le mets directement sur la fiche dès que tu as réussi l'aventure. Ce qui grimpe, ce qui fait grimper la compétence. Ce qui fait grimper la compétence. Ok. Quoi d'autre? Oui, alors ça, on en avait parlé, mais c'est histoire de dire. Il y a ce token-là. Ce token-là qui n'est pas expliqué dans les règles. Voilà. Enfin, qui n'est pas dans la liste de matériel. C'est le super mystère du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de chercher. Je n'ai pas vu, il n'existe pas. Il n'est pas décrit. Je sais ce que c'est. Ah oui. Je viens de découvrir ce que c'est. C'est le premier joueur actif. C'est le punch de là. C'est le punch de. Le mystère est résolu, tu ne perds pas de points de santé mentale. C'est le punch de là. Je pensais que c'était. Regardez, le mystère est résolu. Donc il ne sert effectivement à rien. Voilà. Ou alors c'est une mini extension dont on n'aurait pas les règles. Non, le mystère est résolu, il ne sert à rien. C'est quoi cet endroit d'ailleurs? Alors ça c'est la piste de présage. C'est les étoiles. C'est la piste aux étoiles. Bien sûr. C'est les signes dans les étoiles. Donc ça bouge à chaque tour. Oui. Et en fait, montre un portail, retourne un portail. Parce que les portails. Ah ben oui, tu m'as pas dit qu'on pouvait les retourner. Les portails, ils ont un signe. Les portails, ils ont un signe. Tchac. Et donc. Ça, c'est un portail de Buenos Aires et qui a un signe bleu. Là ou là. Voilà. Donc, et quand on est sur ce présage-là, eh bien, c'est moins grave. Non, c'est plus grave. Parce qu'en mince. fait, on fait avancer la piste du destin d'autant de portails de la couleur. Les astres ne sont pas propices. Les astres ne sont pas propices du tout. Voilà. Donc, il faut gérer ce truc-là, essayer d'essayer de fermer les portails avant qu'ils fassent trop avancer la piste. Bon, parce que le but du jeu. Le but du jeu, donc, empêcher le réveil du grand ancien en résolvant 3 mystères. D'accord. Parmi 4, il y en a 3 sélectionnés. Très bien. La phase de jeu quand même, parce que là on a décrit tout le matériel, c'est super, et on fait quoi avec tout ça? Ben oui. C'est super simple. J'adore dire ça sur un jeu FFG, c'est super simple. C'est super. Je vous ai expliqué pendant 20 minutes le matériel. Le tour de jeu se décompose en 8 phases. Non, il n'y a que 3 phases. Elle-même découpée en 5. Il n'y a que 3 phases. Il n'y a que 3 phases. Dans lesquelles il y a 10 possibilités, parmi lesquelles il faut choisir. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a un investigateur qui est l'investigateur principal, qui est ce petit token. Admettons que c'est moi. Le pion premier joueur. Non, investigateur principal. Le pion ce n'est pas la même chose. Principal. Ça a son importance. À mon tour de jeu, j'ai 2 actions possibles parmi 6. Tu vois, pas parmi 10, pas parmi 6. Parmi 6. Première action, faire un mouvement. Tiens, que je fasse un exemple pour un bonhomme. Hop, une action d'un trajet. Hop. D'accord. Je peux améliorer. Aucun animal n'a souffert. Enfin, je veux dire, c'est hyper simple. Je peux améliorer ce trajet en dépensant des jetons. Qu'est-ce que tu appelles améliorer un trajet? Progresser de plus d'une section. C'est d'un endroit à un autre. Voilà. Donc là, par exemple, si j'ai un ticket bateau en plus, je peux utiliser toujours pour mon action de déplacement, j'utilise un ticket bateau et je vais là. Et si j'ai un deuxième ticket bateau, je peux aller là. Si je partais d'ici, je fais mon déplacement normal, j'arrive à San Francisco, j'ai un ticket train qui me permet d'aller à Arkham, et en plus je prends un ticket bateau pour aller là. Oui, parce qu'il y a des voies ferrées, des voies routières, c'est ça les petits… Des chemins de fer, ouais. Non, ça c'est des inexplorés, donc quoi qu'il arrive là, tu ne peux pas améliorer, c'est un déplacement. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour aller à chaque fois au donc milieu soit on prend le train, soit on prend le bateau. Donc tu fais ton déplacement et tu améliores ton action de déplacement et tu améliores ton déplacement avec tes tickets. D'accord. Qu'on aura eu où Deuxième action, préparer un voyage. Je peux prendre un ticket de mon choix. Je n'ai droit qu'à 2 tickets maximum. Donc quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire le tour du monde. Troisième action, se reposer. Si je suis en ville, donc les petits icônes ville, non, se reposer on le fait partout, pardon. Si je suis n'importe où. Se reposer à la campagne, et dans l'eau, en faisant la planche. Voilà. Et qu'il n'y a pas de monstre, Oui. je récupère un point de vie, un point de santé mentale. D'accord. Quatrième action, acheter du matériel. Ça, je ne peux le faire qu'en ville, parce qu'on s'est connu en mer ou dans la nature, il n'y a pas de magasin, donc tu ne peux pas. Donc là, en fait, sur cette ligne-là, je ne sais pas si monsieur va voir, là, il y a une carte réserve, il y a en permanence 4 cartes d'équipement. Ah, je vais faire c'est ce qui est dispo en ce moment. C'est ce qui est dispo en ce moment, avec leur coût. Là, je vais faire un jet d'influence qui est une des caractéristiques de… Sachant que là, il y a une carte, elle est imprimée sur le plateau, on croit qu'elle est là. Donc elle est toujours là. C'est l'emprunt bancaire. Et elle coûte 0. Ah. Ça coûte 0 et ça rapporte 2 thunes. On peut acheter un emprunt bancaire assez plus une carte condition de dette. Tu sais, le fameux truc dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu vas… que tu rembourses. Donc par exemple, si je prends Charlie Crank, le politicien, qui a beaucoup d'influence, j'ai 4 en influence. Charlie Kane. Charlie Kane, oui.
je vais tirer mes 4 dés, je vais compter mon nombre de réussites, Ouais. et avec ces réussites-là, je vais pouvoir acheter des choses qui sont disponibles sur la… On achète avec les dés. Tu achètes avec tes réussites. Ah, on achète avec ses réussites. Donc il n'y a pas d'argent qui est Il n'y géré. a pas d'argent, il n'y a pas de token d'argent, etc. Non, on ne va pas être vulgaire non plus. Ouais. Et puis si tu n'as pas assez, tu peux donc dire, ah bah tiens, je vais prendre un emprunt bancaire, je vais me prendre une carte condition dette, et puis je vais avoir deux réussites de plus qui vont me permettre d'acheter des objets. Donc, c'était ma 4e action, c'est ça? Attends, je me suis perdu là. Déplacement, préparer un voyage, se reposer, acheter du matériel. Ouais. Et là, j'ai un trou. Il y en a 2 encore. Échanger. Échanger. Si tu es sur la même case qu'un camarade, tu peux échanger un objet. Ouais. Ça se fait souvent, ça? Ça se fait pas mal. Hein. Ah ouais. Ça peut être intéressant. Et les indices, tu peux échanger les indices. Mais tu échanges un truc. On peut échanger une dette? Non. Ah. Je vais prendre ton Deringer et je te donne ma dette. Ou une blessure à la jambe. Oui. Et la dernière chose possible, c'est user de la capacité d'action d'un élément de jeu. Ouais. Donc, par exemple, un investigateur peut avoir sur son truc quelque chose marqué action. Donc, par exemple, l'espionne, son action, c'est si vous n'avez aucun indice, j'ai gagné un indice. On a chacun notre petite… Voilà, on a chacun un truc. Ouais. Et puis, tu as des éléments de jeu, les sorts, les objets. Certains objets, c'est clairement exprimé, c'est marqué action en gras. Ouais. Tu résous les faits. D'accord. On a des débuts de partie conseillés, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de… Parce que on sait qu'il y a des grands anciens plus méchants que d'autres, ou plus rapides que d'autres, en fait, on va dire. il conseille Azathoth. Ouais, parce que tu lui arrives à fond les baloches. Non, il y a une histoire de temps de jeu. Et puis surtout, il y a moins d'effets. Sur Cthulhu, Shub-Niggurath et Yog-Sothoth, il y a plein d'effets supplémentaires. Tandis qu'Azathoth, dans sa gestion, il est assez simple. Il est bourrin. Il est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, quand il se réveille, il tue tout le monde. La partie est finie. Il n'y a pas, en plus, faut résoudre le mystère final. Et les investigateurs, on les prend au hasard ou il y a quand même des combos? Non, on choisit. Et vaut mieux bien choisir. Je n'ai oui. pas fini ma phase de jeu, mon monsieur. Donc, je répète, pour ceux qui ont suivi, première phase de jeu, phase d'action. Oui. Chaque joueur a le droit à 2 actions qui doivent être différentes. Tu ne peux pas faire 2 actions de déplacement. C'est pour ça qu'il y a cette… Donc, chacun fait ses 2 actions. Ensuite, nous allons faire les phases de rencontre. À l'endroit où on se trouve, en fonction de l'endroit où on se trouve, on va faire des rencontres. S'il y a des monstres, on est obligé de faire les rencontres monstres, c'est-à-dire faire la bagarre contre tous les monstres pour s'en débarrasser. Si on est tout seul, on le fait tout seul. Hein. Oui. Et si non, puis même c'est chacun notre tour. Donc l'importance de l'investigateur principal, si tu es sur une phase combat, vaut mieux que l'investigateur principal ce soit celui qui va à l'endroit où il y a des monstres, vaut mieux qu'il joue le premier s'il est bien armé. Donc phase de rencontre, on peut rencontrer les monstres. C'est les phases dites de rencontre, rencontre-combat. Oui, c'est pas mythique, quoi. C'est plutôt la bagarre. Voilà, c'est plutôt bagarre. Et ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de ces monstres, on peut, en plus, ou alors s'il n'y a pas de monstre, faire une rencontre normale. Donc là, ça dépend des cases où on est. Si je suis sur une des cases villes de San Francisco, Arkham, machin et compagnie, je peux tirer une des cartes qui correspond. Ou alors tirer les cartes génériques en utilisant l'item ville, l'occurrence ville. Et ça, c'est des rencontres de gens, c'est quoi? C'est des rencontres qui… c'est là que des petites aventures. C'est des micro-aventures. Souvent, il y a un texte qui te décrit un petit texte d'ambiance avec un petit test de compétences à faire. Et si tu réussis, tu gagnes un truc. Et les trucs que tu gagnes, c'est un petit peu ce qui est marqué là. Donc, si tu es Arkham, tu vas plutôt générer des sorts, etc. Si tu es donc sur un truc où il n'y a rien, tu vas faire une rencontre générique et tu vas lire soit ville, soit nature, soit mer. Si tu es sur la case expédition en cours, tu vas tirer l'expédition en cours. D'accord. Si tu es sur une case… tous ces petits paquets Si tu es sur une case portail, tu vas faire une rencontre portail. Donc, tu vas tirer la case portail. Oui, ça, c'est moins bien, j'ai l'impression. Si tu es sur un token indice, tu vas tirer une des cartes de… c'est là que j'ai plus le terme des indices en tête. Ce sont les cartes recherche. Tu vas tirer donc une carte recherche qui est spécifique au dieu, au dieu contre lequel tu luttes. Parfois, tu as ce petit point d'interrogation qu'est-ce que c'est qui est la case rencontre qui correspond au mystère que tu essayes de résoudre. D'accord. Il y a certains endroits, il faut aller à un endroit précis pour résoudre le truc. Et puis, si tu rencontres un investigateur qui est comme ça, tu vois, lui par exemple, il est devenu fou en Amazonie, là, ça c'est le token fou. Ouais, c'est le token fou. C'est là que tu résous sur la carte d'investigateur. En cas de folie ou autre psychose,
tu le retrouves, et il te dit, il balbutie des derniers trucs. Voilà. C'est bien triste qu'il lui arrive, ma pauvre Donc, dame. quoi qu'il arrive, tout le monde fait une rencontre. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a fait ces rencontres, c'est là que le mal progresse quand même. Ouais. Phase de mythe, c'est là qu'on retourne de ces cartes, ce petit paquet Ça, de 16. c'est après chaque joueur? Non, Non, après l'ensemble l'ensemble des joueurs. Ouais. C'est-à-dire tout le monde fait ses actions, tout le monde fait ses rencontres, phase de mythe. Et là, on tire une carte mythe qui va nous apprendre plein de choses. Il y a un petit texte d'ambiance à chaque fois, et il y a différentes icônes. Alors, je vais t'en donner avec des icônes différentes. Tiens, voilà, tu vois. Par exemple, si tu les montres, il y a des icônes différents. Et donc, on va résoudre ces icônes dans l'ordre. Voilà. Tac. Donc, Trahison inattendue, le marcheur du vent et la magie perfide. Donc, l'icône noire, une sorte de petite planète, c'est l'icône présage. On avance de 1 le petit machin de présage. Ouais. Et en plus, on va avancer la piste destin de 1 par portail sur lequel est le truc présage. Donc, si on est sur le truc bleu et qu'il y a 3 portails bleus, bah, ça avance de 3. Mais il y a plus de trucs bleus qu'autre chose. Hein. Ouais. On va résoudre ensuite le deuxième icône qui a, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a comme type d'icône. Je vais regarder la règle pour ne pas en oublier. Donc, il y a avancé le présage. Il y a un petit icône rouge qui s'appelle les effets sentence. Donc, c'est tous ces trucs-là sur les folies, les dettes, etc. Là, on va les résoudre. Ah, oui, d'accord, oui. Des fois, il y a des monstres qui ont des effets sentence, donc on les résout à ce moment-là. Ouais. Je sais jamais bon. On va générer des portails si on a un icône portail. Donc là, on tire un portail. Qui est l'anneau noir, c'est ça? C'est l'anneau, ouais. C'est l'anneau, ouais, c'est ça. On tire un nouveau portail, on le place là où il est marqué et on génère un monstre. Quand il y a un portail qui s'ouvre, il y a un monstre qui arrive. D'accord. On peut générer une invasion monstrueuse. C'est les deux petites tentacules qui se battent en duel là. Je sais pas si tu l'as. En vert, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si c'est vert d'ailleurs. Mais et donc là, c'est en fonction du nombre de joueurs en référence. C'est pareil, en fait, les portails, en fonction du nombre de joueurs, on va en générer un ou plusieurs suivant le nombre de joueurs. Oui. Donc là, invasion monstrueuse. Là, par exemple, à 4 joueurs, on générerait 2 monstres sur tous les portails dont le symbole est celui sur la piste de présage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va générer des nouveaux indices parfois, donc il y a une loupe. Là, c'est pareil, c'est en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on mettrait 2 nouveaux pions indices. On peut placer un pion rumeur, donc là, c'est ce pion-là. Donc ça, c'est un nouveau pion de rencontre, donc il se passe des trucs quand on va dessus. Placer des pions surnaturels. Et puis, dernière chose, on résout l'effet de la carte, l'effet événement. Voilà. D'accord. Et là, on a fait le tour. Et là, c'est pas mal, remarque. Hein. Il y a beaucoup. Le jeu est super simple, on le verra sur la partie. Mais après, c'est qu'il y a vraiment pléthore de matériel. On a pris le temps de tout décrire. Bon, je ne sais pas si on fera une partie complète. Non, on va pas faire une partie complète, mais on va faire quelques tours de jeu. Le nombre de joueurs influe aussi sur le temps de jeu. Oui, bien sûr. J'imagine. En plus, il y a pas mal de parlotte. Si on se la joue roleplay, voilà, c'est ça. Si on raconte l'histoire, ça va faire du blabla tout le temps. En gros, ce qui est plus rigolo, j'imagine. Ben oui, c'est plus rigolo. Tu peux lire le petit texte d'ambiance, ou alors tu peux juste te dire bon, on avance le portail, invasion de monstres, truc, puis événement, il se passe un truc. Voilà. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite partie, mais on va faire ça lors d'une prochaine vidéo. Track TV. Là, vous avez vu à peu près, nous avons survolé le monde et ses horreurs. Je vais reprendre la boîte des contrées de l'horreur, justement. Donc ça sort quand? Oh, ça sort en mai-juin. Mai-juin 2014. Juin 2014, on va dire. C'est les sorties du deuxième trimestre de chez Edge. Ça coûtera combien? La modique somme de 60 €. 60 €. Prix conseillé, mais on peut sur le The Web, vous le trouverez à moins cher. D'accord. Et puis voilà, je vous redis, à partir de 14 ans, on comprend un peu pourquoi, parce que si les mômes s'y mettent tout seuls... ça va être un peu compliqué. Voilà. Ça se joue de 1 à 8. 1 vraiment? J'ai pas regardé, je l'avoue. Il y a des règles spéciales. Il y a une page de règles. Si vous n'avez pas d'amis, voilà. Vous pouvez jouer coopérativement avec vous. 2 à 4 heures de jeu, donc voilà, on peut passer une bonne après-midi, une bonne partie de nuit. Voilà, donc ça sort pour les vieux rôlistes, un truc que j'avais déjà dit, c'est vraiment les masques d'Ygnatotep, la campagne. C'est la vieille campagne mythique. Mais non, mais ça ressemble quand on court à travers le monde, on fait les trucs, c'est les masques de Nyarlathotep en jeu de plateau. S'il y a encore des joueurs survivants qui ont fait l'intégralité des masques de Nyarlathotep, envoyez un mail. J'en ai trouvé très à rarement. drmobs@tricktrack.net. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient commencé cette campagne, mais très peu qui l'ont. Je suis jamais allé au bout. Voilà. Donc je remets ça à plus tard, puisqu'on va y jouer. Merci de nous avoir présenté ce jeu, Monsieur Nico. Merci à nos deux cultistes d'avoir assisté à cela, assez gentiment d'ailleurs. Et silencieusement, moi j'ai bien aimé. Mais vous êtes prêts alors? Vous avez déjà joué ou pas, vous?
hier soir, moi. Ouais, Moi, d'accord. Judy Kell. J'ai joué à Aurora Arkham, j'ai joué aussi des anciens, j'ai joué. D'accord. Mais pas Bon, encore on va voir ce que ça donne. On se retrouve donc dans une prochaine Trick TV. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, vous savez déjà si ça va vous plaire ou pas. Ciao. Salut. La fin du monde. Les foutus, moi je vous le dis. Le début de la fin.